On a passé un super week-end au SVA, on a rencontré pas mal de monde, des voyageurs, mais on a aussi rencontré le plus important, un représentant de l'Adrir. Et ce qui était plutôt pas mal, on a assisté à des conférences où il nous a parlé un peu de tout ce qui allait se passer. Et suite à ça, on a réussi à avoir en exclusivité une petite visite du représentant de l'Adrir. Et il nous a dit tout ce qui était bien dans le van, tout ce qui était pas bien. Donc avec cette vidéo, on va essayer de vous donner des indications, comme ça va pouvoir vous guider vous pour vos aménagements et essayer de vous en sortir face à cette cacophonie. En premier, il a regardé les verrous. Ça c'est le truc, il a trop kiffé le fait que les verrous ce soit vraiment des verrous qui se bloquent. Donc il y en a un petit peu partout, sur les tiroirs, sur les portes. Bah sur toutes les portes en fait. Des meubles hauts, ouais. C'est super important apparemment ouais, par rapport quand le véhicule est en marche en fait. Okay. Après, il a ouvert les placards pour tester. Ok. Après, il a pris une feuille A4. Il a mesuré là pour les brûleurs si jamais ils étaient bien éloignés de la surface inflammable, donc il y a le bois ici. Donc nous, il faudra qu'on rajoute une petite crédence, ça on le savait, mais du coup il nous l'a bien fait remarquer, donc il a regardé. Les prises électriques à côté, ça n'a pas été un problème. La séparation de cloison, ce qu'on a fait, ça n'a pas été un souci, sachant qu'il y a possibilité plus ou moins de mettre la main. Il a regardé si la cloison avait été coupée quand même, si ça empêchait pas les ceintures de bien être attachées. Après il a regardé les fenêtres, donc il a bien regardé le marquage là. Donc après il a bien vu que c'était pas à projection, donc il a dit que c'était nickel, il n'a pas vérifié les angles d'ouverture et tout. Après il a vérifié les aérations intérieures, donc l'aération haute du lanterneau qui est permanente. Il a bien regardé avec les dimensions qui sont marquées là. Après il a regardé la dimension dans la porte, la ventilation dans la porte, il a dit que c'était bon. Après il a bien regardé si les portes arrière, donc c'est compté comme une issue de secours, donc il a bien regardé si jamais la poignée était accessible. Ça du coup on lui a dit que donc la poignée elle est là. On lui a dit qu'on avait fait une entaille exprès pour la poignée ici pour y avoir accès. Donc ça il a bien regardé. Voilà. Bon ça il a fait une remarque sur le fait qu'il y avait un bout de bois par dessus, mais ça on va l'enlever, donc on lui a dit. Il a regardé les fenêtres où elles étaient positionnées. Bon là il avait pas le dossier, hein, c'était fait sur le coup, du coup il avait pas ni l'autorisation constructeur ni rien. Mais lui-même a vérifié pour voir en tapant comme ça si c'était sur des longerons ou pas. Et comme l'isolation elle est trop forte, bah, il a pas pu voir si c'était sur des longerons, donc il a dit que quoi qu'il arrive on devrait avoir l'autorisation constructeur, même si c'est que sur la tôle, là c'est sûr que c'est pas sur un longeron, on devrait quand même l'avoir. Et l'extincteur aussi qui est là à lancer, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre le mur et l'extincteur comme ça. Donc il a dit que c'était bon, il a bien précisé que c'était pas l'idéal, ça c'est sûr, mais il a dit que pour lui ça passait, c'est accessible, c'est visible et c'est près de la sortie de secours. Alors voilà, c'est la fin du petit topo par rapport à l'intervention de la personne de l'Adrir au SVA. On espère que ça vous a aidé un minimum. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez aller sur le blog. Et il ne faut pas oublier que bientôt aussi, il y a le guide sur l'aménagement et l'homologation. Bientôt, incessamment sous peu, on va sortir un guide sur l'aménagement et sur le passage en VASP. Là, aujourd'hui, c'était qu'une mise en bouche avec des petites infos, mais c'est mieux que rien. On a essayé de faire un petit topo là-dessus. Voilà pour vous. Ciao.